Bonjour les amis, اليوم في هاد la vidéo on va faire les exercices de langue اللي دازو في les examens passés. خذ ورقة وستيلو وتبع مزيان وحاول تخرج معايا التمارين. غادي نخلي لكم وقيت باش تجاوبوا، ممكن ديروا بوز باش تجاوبوا بخاطركم. ونبداو directement par le premier exercice. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. À quel niveau de langue appartient cette phrase? Familier, courant ou soutenu? Donc puisque la phrase صعيبة شوية في الفهمة ديالها, on peut directement dire que c'est un langage soutenu. Donc le langage familier هي الهضرة ديال الزنقة, le langage courant هو اللي كنهضروا به ديما, et le langage soutenu هو اللي كنستعملوه باش نكتبوا رسالات ولا باش نهضروا مع شي واحد haut placé. Donc le langage soutenu, on utilise des mots difficiles. On passe au suivant. Alors on a un tableau, recopier et compléter le tableau suivant. Donc attendons des énoncés et bras ou les figures de style. J'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Donc on a l'outil de comparaison comme, donc celle-là c'est une comparaison. Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose. Donc, inondé d'air et de soleil, c'est une exagération. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une hyperbole. Une jolie petite plante jaune jouait avec le vent. Il s'agit ici d'une plante qui joue avec le vent. On peut dire que c'est une personnification. Et enfin, plutôt 100 fois la mort. Donc ici aussi c'est une exagération, donc on peut dire que c'est une hyperbole. Transposer l'énoncé suivant au discours indirect. J'essaierai tous les remèdes pour rater la guérison de mon enfant, répondit ma mère. Alors pour le discours direct-indirect, أول حاجة اللي كنشوفوه هو le verbe introducteur. هنايا ma mère répondit. Le verbe il est au passé simple. Puisqu'il est au passé, donc le verbe اللي كاين في la phrase entre les guillemets, غادي نبدلولو le temps ديالو, suivant هذاك le tableau اللي وريتكم. Donc ici j'essayerai, c'est au futur, et le futur qui est conditionnel. Deuxième chose, le changement des pronoms. Donc le je de j'essayerai, غادي يولي elle, parce que c'est ma mère. Et la guérison de mon enfant, غادي تولي la guérison de son enfant. On va donc dire, ma mère répondit qu'elle essayerait tous les remèdes pour rater la guérison de son enfant. L'expression « je consens toujours un rabais » veut-elle dire « je baisse le prix »,« je garde le même prix »,« j'augmente le prix ». Je consens, j'ai mis le verbe consentir qui veut dire j'accepte. Donc je consens toujours un rabais veut dire j'accepte toujours un rabais. Et un rabais c'est une baisse de prix. Donc on peut choisir la réponse A, je baisse le prix. Mis un temps infini à le déboutonner. خدات واحد الوقت طويل باش تحيدلو la chemise ديالو. Donc s'agit-il d'une comparaison, d'une hyperbole ou d'une personnification? Maintenant, on peut dire qu'il s'agit d'une exagération encore une fois, donc c'est une hyperbole. Justifiez votre réponse, car elle exagère en disant un temps infini. Quelle figure de style la phrase suivante comporte-t-elle? Le socle des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. Alors on a l'outil de comparaison ressemblait à. Donc on peut directement dire qu'il s'agit d'une comparaison. Par quel moyen elle est exprimée? C'est par le moyen ressembler à, tout simplement. Donc d'autres moyens des kainin comme, pareil à, tel que, ainsi de suite. Transformer au discours indirect la phrase suivante, en commençant par il déclara. Donc la phrase j'ai senti moi-même beaucoup d'humiliation. Donc le verbe introducteur il déclara, il est au passé. Donc le verbe les guillemets c'est غادي نبدلوه. J'ai senti, il est au passé composé. Le passé composé qui est plus que parfait. Ensuite fin de la phrase on a deux pronoms, le j apostrophe et le moi. Il غادي يتبدلوا. Donc le j apostrophe غادي يولي il parce que il déclara et le moi غادي يولي lui. Donc il déclara
qu'il avait senti lui-même beaucoup d'humiliation. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Donc, je ne vois le niveau de langue هنايا, familier, soutenu ou courant. Donc, puisque les mots sont difficiles à comprendre, donc on peut directement dire qu'il s'agit de la langue soutenue. Ensuite, la salle était claire comme pour une noce. La figure de style dans cet énoncé, il y a la comparaison. Parce qu'on a l'outil de comparaison comme, on compare la salle à une noce. Transformer l'énoncé suivant au discours indirect. C'est bien Sidi Mohammed Ben Tahar, le coiffeur, qui est mort, disait la femme noire. Donc le verbe introducteur disait, il est à l'imparfait, c'est un temps passé. Donc le verbe est entre les guillemets, غادي يتبدل. Je ne vois le verbe, c'est le verbe être, ديال c'est bien, et aussi qui est mort. Donc c'est le verbe être qui est au présent, غادي يولي imparfait. Et هنايا في la phrase, on n'a pas de pronom, donc rien ne va changer par rapport au pronom. Donc la réponse, la femme noire disait que c'était bien Sidi Mohammed Ben Tahar, le coiffeur, qui était mort. Mettez au discours indirect la phrase suivante en commençant par le narrateur lui demanda « Est-ce que vous arrivez de Charenton ?» Donc encore une fois, le verbe introducteur c'est demanda, il est au passé simple. Donc le verbe entre les guillemets, radin bitle. Le verbe c'est vous arrivez, il est au présent, et le présent qui est au lit imparfait. Deuxième chose, il s'agit ici d'une question dans la phrase entre les guillemets, et elle commence par est-ce que. Donc quand la phrase commence par est-ce que, qu'est-ce si. Donc, le narrateur lui demanda si il arrivait de Charenton. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Le service est lourd, la paye est légère. Quel message le gendarme cherche-t-il à transmettre au narrateur à travers cette figure? Donc la figure le service est lourd, la paye est légère, on peut dire qu'il s'agit d'une antithèse. Les deux phrases qui sont opposées, c'est le service qui est lourd et la paye qui est légère. Donc الخدمة ثقيلة والخلاص ديالها خفيف. Donc quel est le message que le gendarme cherche à transmettre? Donc بغا يقولو que le travail est difficile mais الخلصة ديالهم قليلة. Il veut donc dire au gendarme qu'il n'est pas bien payé malgré la difficulté du travail. J'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. Transforme cette phrase au discours indirect en commençant par le narrateur déclara. Alors déclara, il est au passé simple, c'est un temps passé, donc le verbe entre les guillemets, radit bitl. J'ai saisi, c'est le passé simple, radit wli, le plus que parfait. Et finalement le pronom je, diel j'ai, radit wli, il, pour le narrateur. Donc la réponse, le narrateur déclara qu'il avait saisi tout le sens de leur mélancolie.